J'ai poignardé mon patron dans le dos avec un scalpel volé à l'hôpital de ma mère. Mais pas avec du sang, avec des chiffres. Des preuves irréfutables qui ont fait saigner sa carrière comme une artère sectionnée. Ils m'ont accusé de vol. De trahison. De cette somme monstrueuse qui n'était qu'un mensonge collectif. Et en un clin d'œil, j'ai vu ma vie s'effondrer sous le poids de leur cupidité. Pourtant, ce n'est pas la lame qui m'a libéré, c'est le moment où j'ai réalisé que la vengeance n'est pas un cri, mais un murmure calculé qui s'infiltre dans les fissures de l'âme. Les portes de la BNP Paribas de la place de l'Opéra se sont refermées derrière moi avec un claquement sec. Comme la mâchoire d'un piège à loup. C'était un mardi de juin. L'air chargé de l'odeur âcre des croissants brûlés par les touristes pressés et des gaz d'échappement des taxis qui klaxonnaient leur impatience. J'avais 38 ans. Un costume gris taillé sur mesure chez un tailleur du Marais. Et une confiance en moi forgée dans les couloirs feutrés de cette banque où j'avais gravi les échelons pendant 12 ans. Responsable des opérations financières pour le département des prêts immobiliers. Je gérais des millions comme un chef d'orchestre invisible, veillant à ce que chaque note, chaque euro tombe juste. Ce jour-là, j'entrais pour une réunion de routine. Un rapport sur les anomalies de fin de trimestre. Jamais je n'aurais imaginé que ces anomalies porteraient mon nom. À l'intérieur, l'air conditionné bourdonnait comme un essaim d'abeilles enragées. Et les sols de marbre poli reflétaient les visages tendus des employés qui s'activaient autour des écrans plasma. Mon bureau était au 5e étage. Une bulle de verre et d'acier avec vue sur les toits haussmanniens de Paris. Où je pouvais apercevoir la tour Eiffel scintiller au loin les soirs d'été. J'adorais cette vue, elle me rappelait que, malgré la paperasse et les deadlines, la ville était à moi. Un labyrinthe de possibilités infinies. Ce matin-là, j'avais pris le métro ligne 8 depuis Montmartre, où vivait encore ma mère dans son appartement exigu, imprégné de l'odeur de camomille et de regret. Elle m'avait appelé la veille. Sa voix chevrotante, « Fils, n'oublie pas ton sandwich. » Les patrons, ils mangent les âmes, pas la chair. J'avais ri. Comme toujours. Pour masquer l'inquiétude qui me rongeait depuis des mois. La réunion se tenait dans la salle de conférence Victor Hugo. Un clin d'œil ironique à l'écrivain qui dépeignait les misères humaines avec une plume trempée dans l'encre de la justice. Autour de la table ovale en chêne massif, mon patron direct. Laurent Duval. Un quinquagénaire bedonnant aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier qui masquait une ambition vorace, sa supérieure. Elisabeth Moreau. Une femme filiforme aux lunettes cerclées d'or, dont les ongles manucurés tapaient impatiemment sur son iPad, et 2 auditeurs internes. Des clones interchangeables en chemise blanche. Avec des carnets noirs à spirale. J'étais le seul à ne pas avoir été convié à préparer l'ordre du jour. Surprise. Avait lancé Duval en me tendant une tasse de café tiède. Ses yeux évitant les miens. Les slides défilaient sur l'écran, graphiques en barre rouge. Courbes descendantes comme des ECG en train de s'éteindre. Une irrégularité de 95 000 €. Annonça Moreau d'une voix glaciale. Comme si elle lisait un bulletin météo. Disparu dans les transferts de prêts pour le projet immobilier de Neuilly. Et devinez qui a validé les transactions? Son regard se planta dans le mien. Un scalpel invisible. Duval hocha la tête. Feignant la compassion, Alexandre. Mon vieux. On sait que tu es sous pression. Mais c'est grave. Les actionnaires hurlent. Et la commission des fraudes est en alerte. Je sentis mon estomac se nouer. Un froid humide remontant le long de ma colonne vertébrale. Ces transactions? Je les avais validées. Oui. Mais sur leurs instructions. Duval m'avait personnellement ordonné d'accélérer les virements pour arrondir les chiffres avant la clôture trimestrielle. C'est du maquillage cosmétique. Avait-il susurré un soir au bar du Georges V. Un whisky à la main.
Personne ne s'en apercevra. Mais quelqu'un s'en était aperçu. Ou plutôt. Ils avaient décidé de faire de moi le bouc émissaire. Les preuves qu'ils défilaient au timestamp falsifié. Log modifié au pointé toutes vers mon identifiant. J'ai les originaux. Balbutiai-je. La voix rauque comme du papier de verre. Vomets. Les notes internes. Duval leva une main. Un geste paternaliste. Allons. Alexandre. On est tous dans le même bateau. Mais là. Il faut un responsable. Et tu es le plus. Visible. Visible. Le mot résonna dans ma tête comme un coup de feu dans une cathédrale. J'étais le jeune loup ambitieux. L'intrus sans réseau familial. Sans école de commerce élitiste. Des dynasties bancaires. Des cousins de cousins dans les conseils d'administration. La réunion se termina par une suspension immédiate. Rentre chez toi. Réfléchis. Me dit Moreau en me tendant une enveloppe Kraft mon préavis. Emballé comme un cadeau empoisonné. Dehors. Le soleil de midi m'aveugla. Et je titubais jusqu'au métro. Les passants me bousculant sans un regard. Dans la rame bondée. Serré contre une publicité pour des vacances en Provence. Je sentis les larmes monter. Salé comme le sang que je n'avais pas encore versé. Ma mère m'attendait pour déjeuner, elle avait préparé un coq au vin. Son plat signature. Mijoté avec les dernières économies. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils, demanda-t-elle en voyant mon visage. Je lui racontai tout. Les mots se bousculant comme des rats fuyant un navire en feu. Elle posa sa main ridée sur la mienne. Ses yeux bleus voilés par la cataracte. La vengeance? Alexandre? C'est un vin qui se boit lentement. Mais d'abord, on survit. Ce soir-là. Seul dans mon studio du 18e arrondissement. Avec vue sur les lumières clignotantes des sex-shops de Pigalle. Je fouillais les archives numériques que j'avais sauvegardées par paranoïa. Des mails effacés. Des enregistrements vocaux d'appels internes Duval riant de notre petite astuce. C'était là. Noir sur blanc, leur erreur. Pas la mienne. 95 000 € volatilisés dans un schéma de prêt fictif pour gonfler les bilans. Un tour de passe-passe courant dans les hautes sphères de la finance parisienne. Mais au lieu de corriger, il m'avait sacrifié. Je passais la nuit à compiler. À croiser les données. Mon cœur battant au rythme des touches du clavier. Au lever du soleil. Filtrant à travers les rideaux jaunis. J'avais un dossier. Pas pour la police trop lent. Trop bureaucratique. Pour eux. Directement. Les jours suivants furent un brouillard de démarches. L'agence Pôle emploi me convoqua dans un bureau anonyme de la gare de l'Est. Où une conseillère aux ongles rongés me parla de réorientation professionnelle comme si j'étais un meuble usé. Ma mère? Alitée à l'hôpital Saint-Louis pour une chimiothérapie de routine. Me serrait la main à chaque visite, tiens bon. Fils. Les Duval de ce monde finissent toujours par avaler leur propre poison. Elle avait raison. Duval? Avec son chalet à Megève et sa femme avocate. Croyait être intouchable. Mais j'allais lui montrer que les intouchables saignent aussi. Mon premier pas fut discret, un mail anonyme à un journaliste du Canard enchaîné. Ce torchon satirique qui adore écorcher les puissants. J'y joignais des extraits du dossier. Juste assez pour titiller. Erreur bancaire à la BNP, un employé lambda paie pour les élites? La réponse arriva en 24 heures, intriguant. Plus de détails? Je souris pour la première fois depuis des semaines. Un rictus amer. La machine était lancée.
Mais ce n'était que l'appât. La vraie vengeance? Elle viendrait de l'intérieur. Là où ça fait mal, leur empire personnel. Je commençais par infiltrer leur cercle. Duval avait un fils, Thibaut. Un gamin de 25 ans en stage à la banque. Un clone mal dégrossi de son père avec des dreads mal assumés et un air de supériorité hérité. Via LinkedIn. Je le contactais sous un faux profil, un recruteur fictif d'une start-up fintech. Potentiel intéressant. Lui écrivis-je. Il mordit à l'hameçon. Et bientôt. Nous networkions autour d'un café au Fouquet's. Là. Entre deux anecdotes sur ses soirées au Baron. Il lâcha des perles, les dîners familiaux où Duval se vantait de nettoyer les comptes sales. Je hochai la tête, feignant l'admiration, tout en enregistrant discrètement sur mon téléphone. Parallèlement, ma vie s'effritait. Le loyer du studio grimpa, forçant ma mère à me prêter de l'argent qu'elle n'avait pas. Ces traitements coûtaient cher. Et sans mon salaire, je jonglais avec des factures comme un clown pathétique. Une nuit. Après un appel du centre médical au monsieur. Le remboursement est partiel. Je cassai un verre contre le mur. Les éclats scintillant comme des diamants faux sous la lampe Ikawa. C'est là que la rage se cristallisa, pas une explosion. Mais une braise lente. Alimentée par l'injustice. Il m'avait volé mon nom. Mon avenir. À mon tour. Le dossier grossissait. J'ajoutais des captures d'écran de leur voyage d'affaires facturés à la banque. Mais passés en note de frais personnels. Duval à Cannes avec une escorte. Moreau à Deauville en yacht privé. Des peccadilles? Pour eux. Oui. Pour moi. Des leviers. J'étudiais le droit pénal français la nuit. Dévorant des traités sur la fraude et la diffamation dans la bibliothèque municipale de Belleville. Entouré d'étudiants somnolents et d'ivrognes. La loi Sapin 2. Cette épée de Damoclès sur la corruption des entreprises. Allait être mon arme. Mais d'abord, il fallait frapper psychologiquement. Un matin pluvieux. Je déposai une enveloppe anonyme à l'adresse de Duval. Rue de Passy dans le 16e. À l'intérieur, une photo de famille volée sur Facebook. Surimposée d'un tampon rouge fraudeur. Et un mot, 95 000 €. Ton fils sait-il? Pas de menace directe, juste l'ombre. Ce soir-là. Il appela mon ancien numéro. La voix tremblante, Alexandre? C'est toi. Arrête ça. On peut t'arranger. Arranger? Trop tard. Le verre était dans le fruit. Ma mère mourut 2 semaines plus tard. Dans une chambre au mur vert pâle. Entourée de machines qui bipaient comme des mensonges. Son dernier souffle fut un murmure, venge-moi aussi. Fils. Ils ont volé ta dignité. Mais pas ton feu. Je sortis de l'hôpital sous une averse torrentielle. Les rues de Paris luisantes comme des serpents. À l'enterrement. Dans le cimetière du Père-Lachaise. Sous les tombes de Morrison et Piaf. Je jurai sur sa pierre, ce ne serait pas du sang. Mais des ruines. Leur empire s'effondrerait. Pierre par pierre. Jusqu'à ce qu'il regarde dans le miroir et voie mon visage. Les semaines suivantes furent un balai d'ombre et de lumière. Où Paris? Ma ville bien-aimée. Se muait en un échiquier géant. Je m'étais installé temporairement chez un cousin éloigné à la Villette. Dans un appartement HLM au mur fin qui laissait filtrer les disputes des voisins et les sirènes des pompiers. Le chômage m'avait transformé en fantôme, plus de costumes. Juste des jeans usés et un hoodie gris qui me fondaient dans la foule des banlieusards. Mais mon esprit bouillonnait. Un chaudron de bile et de calcul.
Chaque matin. Je me levais à l'aube, avalais un café noir amer chez un troquet du canal de l'Ourcq. Et me plongeais dans mon projet d'un nom anodin pour l'arsenal de vengeance que je forgeais. Le journaliste du canard. Un certain Marc Lefebvre. Un gaillard bourru aux moustaches jaunies par le tabac. Me contacta enfin pour un rendez-vous. Nous nous retrouvâmes au Procope. Ce café historique du 6e où Voltaire trempait sa plume dans l'absinthe. Assis à une table bancale. Sous un portrait jauni de Rousseau. Il sirota son expresso en me jaugeant, ton dossier pue la merde de requin. Duval? Ce salaud a déjà esquivé 2 scandales. Mais 95 000 €. C'est peanuts pour lui à moins de creuser les ramifications. Je hochai la tête, glissant une clé USB sous la nappe. Creuser. Prêt fictif. Connexion avec des promoteurs véreux à la défense. Et Moreau? Son mari est juge à Nanterre. Lefebvre siffla. Ses yeux pétillants comme du champagne éventé. T'es pas un employé lambda. Toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je lui racontai tout. La voix basse. Les mots pesants comme des haltères. La trahison. La suspension. La mort de ma mère, ce deuil frais qui me rongeait comme un acide. C'est pas de la justice que je veux. Marc. C'est qu'ils sentent le vide sous leurs pieds. Il rit. Un aboiement rauque. La France adore les vendettas chics. Donne-moi une semaine. Une semaine pour que le premier article paraisse, BNP Paribas, le bouc émissaire d'une fraude interne? Pas mon nom. Mais le leur. Étalé en une. Avec des caricatures mordantes de Duval en porc capitaliste. L'effet fut électrique. Le lendemain. Mon téléphone a un burner prépayé au vibra d'appels anonymes. Des collègues exfiltrés. Des whistleblowers potentiels, Alexandre? J'ai vu l'article. Il panique au 5e. Duval? Lui? Passa à l'offensive, une plainte pour diffamation déposée contre X. Et un détective privé qui rôdait autour de l'appartement de la Villette. Je le repérai un soir. Un type bedonnant en imperméable. Fumant sous un réverbère. Au lieu de fuir, je l'approchai. Un sourire placide, dites à votre patron que le jeu ne fait que commencer. Il pâlit, marmonnant dans son col. Ce soir-là, je dormis avec un couteau de cuisine sous l'oreiller au pas pour tuer. Mais pour me rappeler que la peur est une arme à double tranchant. Psychologiquement, c'était un supplice exquis. La nuit, les cauchemars me hantaient, ma mère me tendant un scalpel taché de chiffres ensanglantés. Duval riant tandis que des euros tombaient comme des feuilles mortes. Je consultai un psy gratuit via l'hôpital. Un vieil Allemand expatrié nommé Klaus. Aux lunettes rondes et à l'accent qui roulait comme le Rhin. La vengeance? Erlemoine. Est un miroir brisé. Vous y verrez votre propre visage en éclats. Il avait raison. Chaque pas que je faisais me rapprochait d'eux. Mais aussi de l'abîme en moi. Pourtant, je ne pouvais pas arrêter. C'était comme si ma mère vivait à travers moi. Son souffle faible devenu ma tempête intérieure. Le vrai coup porta sur Thibaut. Via mon faux profil LinkedIn. Je l'invitai à une soirée networking fictive dans un bar lounge de Bastille. Il vint, saignant l'afterchef bon marché. Et je le saoulai de compliments, ton père doit être fier. Un empire comme le sien. Il rougit. Vidant son mojito, ouais. Mais il est stressé en ce moment. Cet article foireux. Je feignis la surprise, l'article? Ah. La fraude. Dur pour un mec clean comme lui. Thibaut hésita. Puis lâcha, c'est pas lui.
Mec. C'est cette salope de Moreau qui a tout foutu en l'air. Et ce le moine. Le lampiste. Lampiste. Le mot me transperça comme une aiguille. Je commandai une tournée. Et il continua. Ivre de confidences, les disputes familiales. Les dettes de jeu de Duval masquées par la banque. J'enregistrai tout. Le cœur serré comme un poing. De retour à la Villette. Je transcrivis. Analysé. Thibaut était la clé, vulnérable. Idéaliste sous sa carapace de fils à papa. Une semaine plus tard. Je lui envoyai l'enregistrement par mail anonyme. Avec un post-scriptum, ton père te protège-t-il vraiment? La réponse fut un appel paniqué, c'est quoi ce bordel? T'es qui? Je raccrochai. Le laissant mariner dans son jus filial. Entre-temps, Lefebvre creusait. Son second article. Dans Le Monde cette fois. Lier la fraude à un réseau plus large, des prêts octroyés à des sociétés écrans liées à des élus UMP. La BNP trembla, les actions chutèrent de 3%. Un raz-de-marée pour Wall Street mais une vague pour moi. Duval fut convoqué par la haute direction. Son bureau vidé de ses trophées de golf. Moreau. Elle. Contre-attaqua, une interview larmoyante sur BFM. Les yeux humides, nous pleurons pour M. Le moine. Un homme brisé par la pression. Brisé? J'aurais ri si ça n'avait pas été si pathétique. Ma propre pression montait. Sans revenu. Je fouillais les poubelles des marchés de Barbès pour des restes de fruits. Mon orgueil ravalait comme une pilule amère. Une nuit. Un voisin, un Algérien bourru nommé Karim me surprit aéré. Et m'invita à partager son tagine. La vie? C'est comme un scorpion. Frère. Il pique. Mais on survit. Ces mots? Simples. Me rappelèrent ma mère, la résilience des dépossédés. Grâce à lui, je trouvai un job noir comme livreur Uber Eats. Pédalant à travers les avenues engorgées. Livrant des sushis au col blanc qui ignoraient mon visage. Chaque coup de pédale était une prière vengeresse, pour elle. Pour moi. Le point de bascule vint d'une source inattendue, un ex-collègue. Sophie. Une analyste timide que j'avais protégée d'un harcèlement autrefois. Elle m'appela un soir. La voix chevrotante, Alex. Il prépare un deal. Duval va plaider un dysfonctionnement système pour étouffer. Mais j'ai les backups originaux. Nous nous vîmes dans un parc de Butte-Chaumont. Sous les cerisiers en fleurs. Elle tendant une disquette comme un artefact sacré. Pourquoi, demandai-je. Parce que tu m'as sauvé une fois. Et parce que ces porcs meurent de trouille. Avec ça. Le dossier devint une bombe. Je le structurai, chronologie implacable. Preuves croisées. Profils psychologiques esquissés à la va-vite Duval. Narcissique pathologique, Moreau. Sociopathe calculatrice. Klaus. Mon psy. Me prévint, vous dansez sur le fil. R. Lemoine. La chute sera d'autant plus dure. Mais la chute? Je la réservais à eux. Le mois suivant. L'article du Monde explosa. Une perquisition au siège de la BNP. Des flashs de photographes comme des éclairs dans la nuit parisienne. Duval fut suspendu. Moreau placé en garde à vue. Thibaut me contacta à nouveau. Suppliant, aide-moi. Mec. Mon père est fini. Je répondis d'une voix d'acier, dis-lui que les 95 000 € étaient le début. Demande-lui pourquoi il m'a trahi. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel cri. Pourtant. Au milieu de ce chaos, une fissure en moi, la solitude.
Sans ma mère? Sans amis qui restent fidèles à un paria? Je me surprenais à parler aux pigeons de la Seine. Leurs plumes grises comme mes pensées. La vengeance nourrissait mon corps. Mais rongeait mon âme. Était-ce justice? Ou juste une boucle infernale? Paris. Indifférente. Continuait son ballet, les lumières de Notre-Dame scintillant sur l'eau. Les amants s'embrassant sous la pluie. Et moi. Ombre parmi les ombres. Je pressais l'accélérateur. L'été 2025 s'abattit sur Paris comme une couverture de plomb. L'air poisseux collant aux peaux comme un reproche. Les manifestations contre la réforme des retraites avaient laissé des traces, des barricades de pneus brûlés rue de Grenelle. Une tension latente qui vibrait dans les bistrots bondés. Moi. Je naviguais ce chaos comme un sous-marin. Invisible et précis. Le job de livreur m'avait endurci, cuisses brûlantes sur la selle. Poumons emplis de la pollution âcre des boulevards. Mais aussi une liberté nouvelle, celle de voir la ville d'en bas. Là où les Duval ne descendent jamais. Chaque livraison était une leçon, le client bourru qui type généreusement. La femme seule qui pleure en recevant son dîner solitaire. Des fragments de vie qui me rappelaient que la douleur n'est pas un privilège. La garde à vue de Moreau dura 48 heures. Assez pour que les tabloïds s'en délectent. La banquière de l'ombre. Titre à Paris Match. Avec une photo d'elle menottée. Le chinon défait comme une couronne brisée. Elle fut relâchée sous caution. Mais son mari, le juge, démissionna dans la foulée un scandale qui éclaboussa les couloirs du palais de justice. Duval, lui, se terra dans son appartement haussmannien du 7e. Les volets clos comme des paupières gonflées. Lefebvre m'envoya un texto crypté, ton dossier a fait mouche. La DGCCRF enquête. Mais il contre-attaque, rumeur sur toi. Instabilité mentale au point. Instabilité? Après la mort de ma mère. Les nuits blanches. Oui. J'étais un volcan en sommeil. Mais mental? C'était leur projection. La peur du miroir. Je décidai de frapper plus personnellement. Pour Duval? Ce fut sa femme. Claire? Une avocate spécialisée en droit des affaires. Aux courbes sculpturales et aux rires cristallins qui masquaient une froideur arctique. Via des recherches sur les réseaux sociaux, un art que j'avais perfectionné. Je découvris son point faible, une liaison discrète avec un jeune procureur. Repéré lors d'un gala à l'opéra. Pas de chantage vulgaire, non. Une lettre manuscrite. Postée depuis un bureau de tabac anonyme, chère Madame Duval. Votre mari paie pour ses péchés. Les vôtres? Le barreau saura. Jointe. Une photo floue de l'amant. Taille stampée. Claire appela Duval en pleurs. D'après les fuites que Sophie me glissa. C'est lui. Ce Lemoine. Il nous traque comme un chien enragé. Enragé? Peut-être. Mais calculé. Klaus. Lors de notre session hebdomadaire dans son cabinet au mur tapissé de Freud. Me dit Seka, votre mère est le fantôme qui vous anime. Alexandre. Sa mort n'est pas une fin. Mais un catalyseur. Attention, la vengeance peut devenir addiction. Addiction. Le mot collait. Chaque nuit. Je revivais la réunion fatidique. Imaginant des variantes, un coup de poing sur la table. Un hurlement primal. Au lieu de ça, j'avais choisi le scalpel précis. Invisible. Et ça marchait. La banque lança une enquête interne bidon. Mais les employés, sentant le vent tourner, commencèrent à murmurer. Des mailles collectives anonymes circulaient, solidarité avec le moine. Victime du système.
Mon propre système vacillait. Une mauvaise chute en vélo, un livreur ivre me percuta près de la Bastille et me cloua au lit 3 jours. La cheville enflée comme un ballon de baudruche. Karim, mon voisin, veilla sur moi avec des infusions de menthe et des histoires de son village en Kabylie, la trahison. C'est le sel de la vie, frère. Sans elle, pas de saveur. Sa sagesse brute me stabilisait. Un ancrage dans la tempête. Grâce à lui, je contactai un avocat pro bono. Une jeune femme farouche nommée Léa. Spécialisée dans les droits des lanceurs d'alerte. Nous nous vîmes dans un café du quartier latin. Entouré d'étudiants hilars. Votre cas est en or, dit-elle, feuilletant mon dossier. La loi protège les whistleblowers. On peut contre-attaquer pour diffamation et harcèlement moral. Contre-attaquer. C'était tentant. La voie royale. Mais non. La justice française, avec ses rouages grippés et ses juges complaisants, était trop lente pour mon feu intérieur. Je voulais les voir saigner en direct. Pas dans un tribunal au lambris poussiéreux. Aidez-moi à structurer les preuves, lui demandai-je. Pour le moment où je déciderai. Elle accepta. Intriguée par mon calme, un calme de prédateur. Leibniz avait raison, nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Foutaise. Le mien était un enfer pavé de bonnes intentions trahies. Une nuit. Errant le long de la Seine malgré ma cheville. Je m'assis sur un banc près du pont des Arts. Les cadenas d'amour rouillés comme des cœurs brisés. Un couple passa, s'embrassant sous les lumières des péniches. J'enviais leur innocence. Cette bulle que j'avais perdue. Ma mère aurait dit, l'amour est une arme. Fils, utilise-la bien. Mais quel amour? Le mien s'était mué en haine. Pur. Distillé. Le prochain coup visait Moreau directement. Elle avait une fille. Une ado de 16 ans prénommée Élise. Inscrite au lycée Fénelon. Un établissement chic du 6e. Pas d'enfant en jeu, tabou sacré. Mais une exposition subtile. Un faux compte Instagram. Vérité BNP. Posta des mèmes, Moreau caricaturé en sorcière comptant des pièces d'or. Avec la légende maman du siècle ou fraudeuse. Les likes affluèrent. Les partages viraux parmi les lycéens. Élise, mortifiée, pleura au téléphone. D'après les ragots que Lefebvre récolta. Moreau craqua lors d'une conférence de presse, c'est une chasse aux sorcières. Ma famille est innocente. Innocente? Le mot sonna faux. Écho de leur accusation contre moi. Thibault, de son côté, implosa. Il quitta le stage. Postant des stories larmoyantes sur Snapchat, père indigne. Duval, acculé, tenta une médiation via un prêtre. Oui. Un prêtre. Contacté par Claire pour sauver l'âme de la famille. L'appel anonyme arriva sur mon burner, une voix chevrotante. Celle de Duval lui-même. Rencontrons-nous. Alexandre. Au parc Monceau. Demain midi. Pas de flic. Je souris dans le noir. Le piège se refermait. Le parc Monceau. Avec ses colonnades néoclassiques et ses allées ombragées. Était un havre bourgeois. Duval arriva en polo Lacoste. Les traits tirés comme un paysage ravagé par la sécheresse. Assieds-toi, dit-il, tendant une main tremblante. Je restai debout, le surplombant. Pourquoi, demanda-t-il. Pourquoi cette folie? Je sortis mon téléphone.
Jouant l'enregistrement de notre conversation au Georges V. Sa voix. Claire comme du cristal, accélère. Alex. Personne ne s'en apercevra. Il blêmit. S'affaissant sur le banc. C'était une erreur. Une blague. Une blague qui m'a coûté ma vie. Nous parlâmes 2 heures. Le soleil filtrant à travers les feuilles comme des lames. Il promit, indemnité. Réintégration. Silence. Je feignis l'hésitation. Puis, trop tard. Laurent. Tu m'as appris la finance, on ne pardonne pas les dettes. En partant. Je lâchai la bombe, demande à Thibaut ce qu'il pense de tes blagues. Son regard, un mélange de terreur et de haine, fut ma première victoire véritable. Pas de sang. Mais une entaille profonde. Ce soir-là. Klaus nota dans ses carnets, le patient approche du climax. Risque de catharsis ou de collapse. Catharsis. Le mot dansait dans ma tête comme une flamme. Paris s'illuminait. Les tours Eiffel scintillant de 1000 feux. Mais en moi. L'obscurité grandissait. Un vide que la vengeance comblait à peine. Était-ce assez? Non. Le scalpel n'avait pas encore tranché l'artère principale. Sophie m'avertit, il prépare un contre-dossier. Des faux témoignages sur ton comportement erratique. Erratique? J'étais un métronome. Chaque tic-tac un pas vers leur fin. Léa. L'avocate. Affina le plan, on publie tout en open source. Via un site dédié. Irrécupérable. Le site? accèsrefuse.fr, un clin d'œil ironique. Le lancement approchait. Et avec lui. La tempête. Automne pointait son nez dans les rues de Paris. Les feuilles des marronniers du boulevard Saint-Germain jaunissant comme des secrets fanés. L'enquête de la DGCCRF s'intensifiait, des perquisitions au domicile de Moreau. Des auditions de cadres tremblants dans les sous-sols froids du siège. Les médias. Affamés. Déterraient les os, un ancien employé suicidé en 2018. Soupçonné d'avoir couvert une fraude similaire, des liens avec des paradis fiscaux à Monaco. Mon nom circulait désormais. Non plus comme bouc émissaire. Mais comme héros tragique. L'homme qui a brisé la BNP. Titre à Libération. Avec une silhouette floue la mienne sur fond de scène nocturne. Les messages affluaient, soutien de syndicats. Invitation à des podcasts. Mais je restais dans l'ombre. Un fantôme vengeur. La médiation au parc Monceau avait fissuré Duval. Il commença à boire. D'après Claire qui, dans un accès de désespoir, contacta Léa via un intermédiaire. Dites à votre client d'arrêter. Il détruit une famille. Léa rit. Un son sec comme un craquement d'os, dites à votre mari qu'il a détruit la mienne d'abord. Famille? Ma mère était ma seule famille. Et son absence était un gouffre. Pourtant. Ces mots touchèrent une corde sensible. Était-ce vraiment une famille qu'il détruisait? Ou juste des masques dorés? Je décidai d'approfondir avec Thibaut. Sous mon alias recruteur. Je l'invitai à un entretien dans un café anonyme de Belleville. Quartier cosmopolite où les odeurs d'épices se mêlaient aux graffitis anticapitalistes. Il arriva à gare. Les dreads en bataille. Les yeux injectés de sang. T'es qui? Putain? Mon père est en dépression. Ma mère veut divorcer. Je posai une main sur son épaule. Feignant l'empathie, je suis quelqu'un qui sait la vérité. Ton père t'a-t-il raconté pour les 95 000? Il s'effondra. Sanglotant dans son cappuccino, il dit que c'est ta faute. Que t'es obsédé. Obsédé? Le mot me brûla.
Je lui montrai l'enregistrement. Sa voix paternelle trahit. Thibaut pâlit. Puis ragea, ce salaud. Il m'a toujours menti. C'était le moment. Aide-moi à finir ça. Un témoignage. Pour le site. Il accepta. Brisé mais lucide. Nous enregistrâmes une vidéo, lui. Face caméra. Dans la pénombre du café. Voix chevrotante, mon père a sacrifié un innocent pour sauver sa peau. Je ne peux plus me taire. Envoyé à Lefebvre. Elle devint la pièce maîtresse. Le site accèsrefuge.fr lança à minuit. Un 31 octobre. Sous une lune voilée par les nuages. Page et page, chronologie. Scan de mai. Interviews anonymes. Le trafic explosa aux 50 000 visites en 1 heure. Relayé par les influenceurs anti-système sur TikTok. Duval appela le burner, espèce de monstre. Tu as corrompu mon fils. Je répondis calmement, non. Laurent. Je lui ai donné la vérité. Comme tu aurais dû le faire. Les retombées furent un tsunami. La BNP gela les comptes de Duval, Moreau fut écarté du Conseil. La commission parlementaire sur la finance s'empara du dossier. Convoquant les deux pour des auditions publiques. Je regardais la retransmission en direct depuis un bar PMU de Ménilmontant. Entouré d'ouvriers qui riaient, ces cons en costard. Enfin à poil. Duval. Sous les projecteurs crus. Bafouilla, une erreur collective. Moreau. Plus froide. Accusa, un employé rancunier a manipulé les faits. Rancunier? Oui. Manipulé? Non. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Psychologiquement. C'était l'apogée et l'abîme. Klaus annula nos sessions, vous n'avez plus besoin de moi. Alexandre. Vous êtes votre propre thérapie destructrice. Destructrice? Peut-être. Les nuits. Je revivais les hooks de ma chute, la réunion. Le café tiède. Le regard de Moreau. Mais maintenant. Inversés, leur visage décomposé à la télé. Pourtant. Un vide persistait. La vengeance comblait l'espace. Mais laissait un écho, et après? Karim. Sentant mon tourment. M'emmena à la mosquée de la rue Jean-Pierre Timbaud, prie. Frère. Pas pour eux. Pour toi. Je ne priais pas à tes forcenés. Mais l'odeur d'encens et les murmures collectifs apaisèrent quelque chose en moi. Léa me poussa à formaliser une plainte civile pour dommages et intérêts. 95 000 plus préjudice moraux. Vous pourriez toucher gros. Gros? L'argent ne ressuscitait pas ma mère. Mais il paierait les factures. Refermerait le gouffre. Nous déposâmes au tribunal de Paris. Un bâtiment massif place du Châtelet. Où les statues de la justice veillaient. Aveugle. Le juge. Un homme aux rides profondes. Hocha la tête, affaire prioritaire. Duval contre-attaqua avec un avocat vedette. Un requin nommé Bertrand. Qui me traîna en diffamation. Audience après audience. Les couloirs bruissaient de Rago, le moine. Le justicier solitaire. Au milieu de ça. Une surprise, Sophie. Elle m'invita à dîner dans un petit italien de la rue des Abbesses. Bougies vacillantes et vin rouge corsé. Tu m'as inspiré. Alex. J'ai démissionné. Je lance une ONG pour les lanceurs d'alerte. Ses yeux brillaient. Et pour la première fois, je sentis un frisson non vengeur au désir. Peut-être. Ou juste connexion humaine. Nous parlâmes tard. Riant de Duval en pyjama devant sa télé. Mais sous la table. Ma main tremblait.
La confiance? Cette fleur fragile avait fané en moi. Le climax judiciaire arriva en décembre. Sous un ciel gris comme de la suie. La cour d'appel. Dans la salle aux lambris sombres. Entendis mon témoignage, voix ferme. Regard droit. Ils m'ont blâmé pour leur cupidité. J'ai survécu pour les exposer. Duval? En témoin. Cracas, j'ai eu peur. D'accord? Peur de perdre tout. Perdre tout? Comme moi? Le juge trancha, 150 000 € d'indemnité. Plus publication d'excuses dans le Figaro. Victoire. Mais en sortant. Sous la pluie fine. Je ne jubilais pas. Juste un poids en moins. Et un nouveau, la solitude du sommet. Thibault m'écrivit, merci. J'ai coupé les ponts. Tu m'as sauvé. Sauvé? Ou condamné? Élise. Via un compte anonyme. Envoya une fleur virtuelle, désolé pour maman. Ces gestes humains fissuraient ma carapace. Paris. Enguirlandé pour Noël. Scintillait de lumière factice. Ma mère aurait souri, le feu purifie. Fils. Pourtant. La braise couvait encore. Une rumeur, Duval préparait un suicide financier. Vendant tout pour fuir au Panama. Je ne l'arrêterai pas. La vengeance avait un goût de cendre. Mais aussi de renaissance. L'hiver mordit Paris de ses crocs gelés. Transformant la Seine en un serpent d'argent figé. Les vitrines des galeries Lafayette débordaient de paillettes et de rêves de consommation. Mais pour moi. C'était un décor ironique, la ville fêtait. Tandis que mon procès traînait ses chaînes dans les méandres judiciaires. Les 150 000 € étaient gelés en appel. Un mirage derrière des avocats voraces. Léa me rassura lors d'un café au Flore, patience. Alexandre. La machine broie lentement. Mais sûrement. Patience? J'en avais à revendre. Forgé dans les nuits solitaires où je disséquais les articles de presse comme un chirurgien fou. Duval avait fui les feux de la rampe. Mais pas l'ombre. Des détectives privés ou les miens. Cette fois. Engagé avec l'avance de Sophie le pistèrent jusqu'à un appartement loué sous faux nom à Neuilly. Près des tours impersonnelles de la Défense. Il y végétait. Entouré de cartons de vin vidés de factures impayées. Claire avait demandé le divorce. Emportant la maison de Passy et une pension substantielle. Thibault. Lui. S'était envolé pour Lisbonne. Un billet simple pour recommencer. J'aurais pu jubiler. Mais non, c'était pathétique. Un colosse aux pieds d'argile s'effondrant dans la boue. Moreau. Plus résiliente. Rebondit comme un serpent qui mue. Elle se réinventa consultante en éthique financière, l'ironie suprême. Donnant des conférences à Sciences Po sur les leçons de la transparence. Je m'inscrivis anonymement à l'une. Dans l'amphithéâtre aux banquettes de velours rouge. Assis au fond. Capuche relevée. Je la vis monter à la tribune. Tailleur bleu marine impeccable. Voix suave, la fraude n'est pas systémique, c'est l'erreur humaine. Humaine? La mienne l'était, la sienne. Calculée. Lors de la séance question. Je levai la main. Voix déformée par un mouchoir, et quand l'erreur est couverte par des supérieurs. Elle tressaillit. Mais répondit d'un sourire figé, la whistleblowing est essentielle. Essentielle? Elle m'avait traité de paranoïaque. Ce soir-là. Je hackais son site web, un ami geek de Karim. Contre un tagine pour y poster un bandeau discret, éthique? Demandez à Lemoine. Les visites chutèrent, les conférences annulées. Elle appela Léa. Furieuse, ce malade mental me harcèle encore.
Léhari, prouvez-le. Madame. Ou acceptez la vérité. La vérité, un miroir qu'elle fuyait depuis des mois. Mon propre miroir se fissurait. Sophie et moi. Nous nous voyons plus souvent, dîners improvisés. Promenade le long du canal Saint-Martin. Où les péniches dansaient sous les guirlandes lumineuses. Elle touchait ma main. Et je sentais un dégel, tu n'es pas seul. Alex. Seul? Toujours. Mais moins. Pourtant. La vengeance rôdait. Un amant jaloux. Une nuit. Après l'amour maladroit. Tendre. Elle murmura, lâche prise. Ils sont finis. Finis? Pas assez. Pas tant que l'appel n'était pas tranché. L'audience d'appel. En janvier. Fut un cirque. Tribunal bondé. Caméra de France Info dehors sous la neige fondue. Duval. Vieilli de 10 ans. En costume fripé. Témoigna d'une voix brisée, j'ai ruiné un homme bon. Pardonnez-moi. Pardon? Le mot glissa sur moi comme de l'huile. Moreau. Stoïque. Accusa, manipulation psychologique. Le juge. Une femme aux cheveux poivre et sel. Trancha net, confirmation du verdict. Plus 50 000 € de dommages punitifs. Victoire totale. Dehors. Les flashs crépitèrent, un journaliste me coinça, Monsieur Lemoine. À quoi bon? À quoi bon? À la justice. Balbutiai-je. Fuyant vers le métro. L'argent arriva 2 semaines plus tard. Un virement froid sur mon compte. Je payais les dettes de ma mère. Acheter un appartement modeste à Montreuil au loin du centre. Près des usines reconverties en loft bohème. Sophie emménagea. Apportant des plantes et des livres sur la mindfulness. Nouveau départ. Dit-elle. Nouveau? J'essayais, yoga matinal. Course au marché d'Aligre. Rire partagé. Mais les nuits. Les ombres revenaient, Duval. Un suicide raté aux pilules avalées. Estomac pompé à l'Hôtel-Dieu. Il a laissé une note, pour le moine. Me glissa Lefebvre au téléphone. Pour moi? Le poids s'alourdit. Moreau. Acculé. Vendit son appartement du 8e pour 2 millions. Fuyant vers la Côte d'Azur avec Élise. Une lettre anonyme, la mienne, l'attendait à l'aéroport, profitez du soleil. L'ombre vous suit. Pas de menace. Juste un rappel. Elle ne répondit pas. Mais son silence hurlait. Klaus. Lors d'une visite surprise. Nota, catharsis atteinte. Mais post-trauma latent. Latent? Éclatant. Une crise de panique me saisit un soir. Au supermarché Monoprix, hyperventilation devant les rayons de conserve. Le monde rétrécissant à un tunnel. Sophie me ramena. Me berçant, c'est fini. Amour. Fini? La braise couvait. Puis. Le twist, un mail de Thibaut. Depuis Lisbonne. Je reviens témoigner contre eux. Pour de bon. Il avait des preuves supplémentaires, un carnet de Duval sur des fraudes plus anciennes. Avec ça. Une nouvelle enquête fédérale s'ouvrit, corruption à haut niveau. Lien avec des politiques. Duval arrêté pour blanchiment, Moreau extradé d'Antibes. Les manchettes hurlèrent, l'empire BNP vacille sur fond de scandale Lemoine. Je regardais tout de mon balcon de Montreuil. La ville étalée comme un échiquier conquis. Sophie à mes côtés. Sa tête sur mon épaule. Proud of you. Fierté? Pour la première fois. Oui.
Mais la vengeance avait creusé un cratère, qui étais-je sans elle? Un homme ordinaire. Peut-être. Paris. Indifférente. Bourdonnais, klaxon. Rire. Vie. Pourtant. Une dernière lame, je visitais le Père Lachaise. Posant une rose sur la tombe de ma mère. C'est fait? Maman. Le vent emporta les pétales. Et avec eux. Un peu de rage. Le scalpel reposait. Ensanglanté mais émoussé. Le printemps 2026 fleurit tard à Paris. Comme réticent à effacer les cicatrices de l'hiver. Les cerisiers du champ de Mars osaient enfin leurs boutons roses. Et l'air portait l'odeur sucrée des crêpes des marchands ambulants. Mon appartement de Montreuil. Avec ses fenêtres donnant sur un square envahi de gosses braillards. Était devenu un havre, livres empilés. Herbes aromatiques sur le rebord. Et Sophie. Son rire comme un antidote au poison passé. L'argent du procès aux 200 000 € net avait payé les factures. Mais surtout, financer l'ONG de Sophie, Transparence France. Un collectif aidant les lanceurs d'alerte. J'y collaborais en coulisses. Rédigeant des guides anonymes sur comment survivre à la trahison corporate. Duval purgeait 6 mois à Fresnes. Une plume pour fraude aggravée. Pas de geôle dorée, cellule humide. Co-détenu tatoué qui le toisait comme un intrus. Ces lettres interceptées via le Lefebvre étaient des gémissements, j'ai tout perdu. Dites à Lemoine que je regrette. Regret? Trop tard pour les regrets, il ne rachète pas une mère. Ni une vie brisée. Thibaut. Revenu. Témoigna avec une ferveur juvénile, il m'a menti sur tout. Père et fils ne se parlèrent plus, une fracture irréparable. Moreau. Extradé. Plaida coupable pour un deal réduit, 2 ans avec sursis. Plus amende. Lors de l'audience finale. Au palais de justice. Elle croisa mon regard froid. Calculateur. Mais fais-les. Vous avez gagné. Murmura-t-elle en passant. Gagné? La victoire avait un goût fade. Comme un vin tourné. Élise. Sa fille. M'écrivit plus tard, merci d'avoir forcé la vérité. Maman change. Changer? Les serpents muent. Mais gardent leur croc. La BNP. Écorchée vive. Lança une charte éthique pompière. Avec mon nom en bas de page comme un trophée empaillé. Les actions remontèrent. La machine capitaliste indestructible. Mais des fissures, départs massifs. Enquêtes internes. Sophie et moi fêtâmes ça autour d'un pique-nique au bois de Vincennes. Vin rosé et fromages affinés. À la prochaine révolution. Trinquat-TL. Révolution? La mienne était intime. Un soulèvement de l'âme. Klaus. Lors de notre dernière session. Referma son carnet, vous êtes guéri. R. Lemoine. Non pas effacé. Mais transformé. Transformé, de victime à survivant. De vengeur à gardien. Les cauchemars s'estompèrent. Remplacés par des rêves de ma mère pas en colère. Mais sereine. Marchant le long de la Seine avec moi enfant. Le feu était pour te forger. Pas te consumer. Pourtant. Des échos persistaient. Un appel anonyme un soir, voix de Duval. Rauque depuis Fresnes. Alexandre? Je sors dans 3 mois. On parle? Parler? Je raccrochais. Le cœur battant. Pas de réconciliation, juste indifférence. La plus douce des vengeances. Sophie. Sentant la tension. Me serra, laisse-les aux fantômes. L'été revint.
chaud et implacable. Nous partîmes en Bretagne. Chez une tante de Sophie. Cabane face à l'Atlantique battu par les vagues. Là, pied dans le sable de la baie du Mont-Saint-Michel. Je lâchai prise, pas tout, mais assez. La mer emporta les cendres métaphoriques de ma rage. Paris, vu de loin, n'était plus un champ de bataille, mais une amante capricieuse. De retour, l'ONG Prospera, conférence. Partenariat avec l'UE. Mon histoire inspira un docu Netflix. Accès refusé. Avec un acteur méconnaissable jouant mon rôle intense. Tourmenté. Je le vis en avant-première. Riant aux inexactitudes, trop hollywoodien. Mais au fond. Cathartique. Un an jour pour jour après le verdict. Je revis le parc Monceau. Le banc était là. Usé par les intempéries. Assis. Je repensais aux hooks, le scalpel imaginaire. La trahison. Le murmure vengeur. Était-ce worth it? Oui. Pas pour la ruine d'autrui. Mais pour ma renaissance. Ma mère aurait hoché la tête, tu as survécu. Fils. Et ça. C'est la vraie revanche. Paris bruissait. Éternel. Les portes de la BNP. Place de l'Opéra. S'ouvraient toujours au col blanc. Mais moi? J'avais mon accès, à la paix. À l'amour. À un avenir sans chaîne. La vengeance? Ce vin lent? Avait été bu. Il ne restait que le nectar. Et dans le silence du crépuscule, j'entendis sa voix, bien jouée.